La côte chalonnaise, ça a été pendant longtemps peut-être le vilain petit canard de la Bourgogne. Voilà, c'était des vins relégués un peu au second plan. Pourtant, il y a des très très belles appellations, avec entre autres beaucoup de premiers crus. Au nord d'abord de la côte chalonnaise, il y a une appellation surtout qui est méconnue. La seule appellation village qui inclut du cépage aligoté, c'est l'appellation Bouzeron. Des vins, alors peut-être l'aligoté donne des vins un peu moins chatoyants que le chardonnay, mais ça donne des vins assez authentiques, avec de la fraîcheur, des belles tensions. Il y a des très beaux accords mets et vins. J'avais déjà dégusté par exemple des très très belles huîtres de l'île d'Oléron avec un Bouzeron, c'était assez extraordinaire. Ça matchait, il y avait un jeu de ping-pong un petit peu entre les vins. Et puis après, voilà, en descendant un petit peu plus au sud de la côte chalonnaise, il y a une très belle appellation Reuilly, où on fait beaucoup là de blanc et de rouge sur Reuilly. Des vins racés, élégants, raffinés, des rouges assez tendres en général. Moi, c'est surtout les blancs de Reuilly que j'aime beaucoup. Il y a des expressions dans les blancs, il y a des tensions et des puissances qu'on n'a pas dans les rouges, même si les rouges sont goulayants, sont frais, sont soyeux. Mais la profondeur des blancs, moi, m'a toujours fasciné sur Reuilly, et en particulier sur les premiers crus. L'appellation Mercuret est une très belle appellation où il y a des vins blancs, il y a des vins rouges. Les vins blancs en particulier ont fait d'énormes progrès. Ça a été parfois un peu le talon d'Achille de cette appellation, alors que les rouges ont toujours eu cette expression gourmande, très croquant, assez fruité. Les blancs ont été parfois sur une forme de rusticité, de manque de profondeur ou de justesse d'un millésime à l'autre chez tel ou tel vigneron. Les blancs, au contraire, on commence peut-être petit à petit maintenant à remonter, à avoir des vins plus ciselés, plus précis. Voilà, c'est peut-être les vignerons finalement eux-mêmes qui ont fait évoluer justement le style des blancs de Mercuret, tout en conservant bien sûr la profondeur, la générosité des rouges. Et puis à Givry que je connais peut-être un peu moins comme appellation, mais c'est une appellation voilà, parfois peut-être un tout petit peu plus rustique sur les rouges, des très beaux blancs. Les rouges demandent parfois quelques années avant de se faire. Il faut parfois peut-être 4-5 ans sur Givry pour que les rouges expriment vraiment tout leur potentiel.